Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour te proposer 3 choix avec le tarot occulte. Le premier choix avec le Merkaba en cristal de roche. Le second choix avec le talisman, le corbeau de la Sibylle. Et le troisième choix avec la tourmaline noire. Nous allons voir ce que le tarot occulte annonce pour le mois d'octobre. Voici ton tirage pour le premier choix. Nous avons en première carte Grémory, qui accorde l'amour d'une femme, quel que soit son âge, donne l'emplacement des trésors, révèle le passé, le présent et l'avenir. Grémory est associé à l'impératrice. Ce mois-ci, la créativité et la fertilité sont au premier plan. Tu es encouragé à cultiver tes passions et à donner vie à tes projets. Que ce soit dans ta carrière, tes loisirs ou tes relations. Tu es dans une phase d'expansion et de croissance. Le conseil de l'impératrice, prends le temps de te connecter avec ton intuition, prends des moments de solitude pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment créer dans ta vie. Cela pourrait impliquer des projets artistiques, l'amélioration de ton espace de vie ou même des relations significatives. La deuxième carte est la carte de Ronève, qui est un excellent professeur de rhétorique, procure la loyauté des servants, la faveur des amis et des ennemis et la connaissance des langues. Voici ce que te dit Ronève, qui est relié au 8 de bâton. La rapidité et l'action sont des thèmes dominants ce mois-ci pour toi. Des nouvelles ou des opportunités pourraient surgir soudainement, te demandant de réagir rapidement. Cela peut également signifier des déplacements ou des changements d'environnement. Voici ce que te conseille Ronève. Reste ouvert et flexible, sois prêt à saisir les opportunités qui se présenteront. Même si elles semblent intimidantes, la clé est d'agir rapidement sans hésitation. Nous avons ensuite la troisième carte qui est Gusion, qui réconcilie les amis, qui raconte le passé, le présent et l'avenir, qui donne l'honneur et dignité. Gusion est relié au 3 de coupe. Ici, ce mois-ci sera marqué par la célébration et l'amitié avec le 3 de coupe. Les liens sociaux prendront une place importante. C'est le moment de se réunir avec des amis, de célébrer des succès et de partager des moments joyeux. Voici le conseil de Gusion. Organise des rencontres ou des événements sociaux pour renforcer tes relations. Profite des plaisirs simples de la vie et n'hésite pas à exprimer ta gratitude envers ceux qui t'entourent. En conclusion, pour ce premier tirage, on te suggère un mois d'abondance créatif et de rapidité d'action et de célébration. En te connectant à tes passions et en partageant des moments avec tes proches, tu pourras maximiser les énergies positives qui t'entourent. Je te retrouve donc pour le second tirage, à toi qui as choisi le corbeau de la Sibylle. Ici, tu as tiré 3 cartes et la première carte est Bifron. Bifron qui enseigne l'astrologie et les sciences naturelles, qui allume des flambeaux sur les tombes et déplace les corps pour que les âmes puissent être dérobées. Bifron est relié à la carte du pendu. Alors ce mois-ci, tu es appelé à ralentir et à reconsidérer ta situation actuelle. Tu pourrais te sentir dans une position où tu dois faire des sacrifices ou accepter une forme de stagnation. C'est une période de réflexion et d'évaluation. Bifron te conseille d'utiliser ce temps pour examiner les aspects de ta vie qui ne te servent plus. Prends du recul pour voir les choses sous un nouvel angle et n'hésite pas à envisager des changements qui pourraient te mener vers de nouvelles perspectives. La deuxième carte est la carte de Gamijin qui enseigne les arts libéraux et c'est également le comptable des âmes damnées. Gamijin est relié au 5 de denier. Des préoccupations financières ce mois-ci ou un sentiment de perte pourrait surgir. Tu pourrais te sentir isolé ou en difficulté, mais rappelle-toi que des solutions sont à ta portée. Voici le conseil de Gamijin. N'hésite pas à demander de l'aide ou à te tourner vers ceux qui t'entourent pour du soutien.
Parfois, il suffit d'une perspective différente pour trouver des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables. Nous avons en troisième carte Valak, qui dévoile l'emplacement des trésors, révèle les dangers cachés. Valak est relié à la roue de fortune. Ce mois-ci sera marqué également par des changements inévitables. Les cycles de la vie sont en mouvement et cela peut apporter des opportunités ou des défis inattendus. Sois conscient que chaque changement peut conduire à de nouvelles possibilités. Voici ce que Valak te conseille. Accepte les fluctuations et reste ouvert aux leçons qu'elles t'apportent. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de ta vie, alors fais preuve de confiance en tes capacités d'adaptation. Donc en conclusion, ce tirage, pour le deuxième choix, t'indique un mois de transition et d'introspection. En acceptant les défis comme des opportunités d'apprentissage, tu pourras te transformer et évoluer vers une nouvelle phase de ta vie. Je te retrouve pour le troisième choix, pour toi qui as choisi la tourmaline noire. Nous avons en première carte Baphomet, qui accorde la santé et prospérité financière et qui met en relation avec le divin. Baphomet, ici, est relié au magicien. Ce mois-ci, tu es dans une position de pouvoir et de potentiel illimité. Tu as tous les outils et les ressources nécessaires pour réaliser tes rêves. C'est le moment de prendre des initiatives et de manifester tes désirs. Voici le conseil de Baphomet. Sois proactif dans la poursuite de tes objectifs. Utilise tes compétences et ton intelligence pour transformer tes idées en réalité. La confiance en toi sera ta meilleure alliée. Nous avons ensuite Agenti, qui rend sage et enseigne toutes choses, change le métal en or et l'eau en vin. Agenti est relié à la reine de denier. La stabilité et le confort sont au cœur de ton moi. Aujourd'hui, tu es en phase de prendre soin de toi-même et de ceux qui t'entourent. N'oublions pas que la reine de denier est la banquière du tarot. Les aspects matériels et émotionnels de ta vie seront équilibrés. Voici ce que te conseille Agenti. Consacre du temps à tes projets financiers et à ta vie domestique. Crée un environnement nourrissant et harmonieux. Ta capacité à gérer tes ressources sera mise en avant. Alors utilise-la à bon escient. Nous avons pour la troisième carte Amdusia, qui fait entendre toutes sortes de musique, fait ployer les arbres, apporte d'excellents familiers. Amdusia est relié au 9 de denier. Ce mois-ci, tu pourras récolter les fruits de tes efforts passés. Une sensation de confort et d'accomplissement matériel est à portée de main. C'est aussi le moment d'apprécier les plaisirs de la vie. Voici ce que Amdusia te conseille. Prends le temps de savourer tes réussites. Établis des objectifs pour l'avenir, mais n'oublie pas de célébrer où tu en es maintenant. La gratitude et l'appréciation attireront encore plus d'abondance. En conclusion, pour ce troisième choix, ce tirage pour toi ici t'annonce un mois d'opportunités et d'accomplissement en utilisant ta créativité et ta capacité à prendre soin de toi et des autres. Tu pourras manifester une vie riche et épanouissante. Voilà pour ces 3 choix qui, j'espère, t'auront résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye.